volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Ma décision, ma chérie, est prise. Je vais faire ce que tu as dit, Marie. Je vais rentrer à la maison ce soir. Oh, Marie, mais je peux t'avouer quelque chose. Il y a une chose qui me fait un peu peur. J'ai un peu peur que toi et moi sommes habitués à être séparés et, je ne sais pas, ici on recommençait à se disputer ou un truc comme ça. Non. C'est sûr que... Tu sais quoi? Je ne suis plus aussi désordonnée que je l'étais avant. Je suis devenue un peu plus organisée, disons. Après tout, je dois tout le temps être prête à prendre des trucs pour aller je ne sais où. C'est ce qui arrive quand on n'a pas de maison. Oui. Non, Mariana, je t'en prie, ne parle pas autant, tu m'embrouilles avec toutes ces réponses, voyons. T'as un peu la tête dans le brouillard aujourd'hui. Quoi? Oh, Scarlett, excuse-moi. Tu disais? Dis-moi la vérité, tu prends de la drogue? Comment tu peux dire ça? Eh bien, j'y ai pensé parce que tu as l'air tellement perdu, mais ça va, ne te fâche pas, c'était juste une blague. Oui, mais on ne plaisante pas avec la drogue, c'est un sujet grave, Oh, Scarlett. Marie. Eh bien, moi, j'y ai touché, ma chérie. Oui, j'y ai touché, il vaut mieux en rire. Je dois au moins rire de la stupidité dont j'ai fait preuve, car si je devais faire attention à ce que tout le monde dit à propos de la toxicomanie, ça me rendrait folle. Non. Oui, ça me mettrait en pétard. Mais c'est qu'elle est vraiment distraite, elle. Elle n'entend même pas ce que je dis. Distrait, moi? Non, non. Roberto, ça fait une demi-heure que je te parle des détails de la campagne publicitaire et tu n'as toujours pas donné ton avis. Pardon. Alors, je t'écoute. Tu en étais où? Dis-moi. Non, je ne répète pas. Roberto, je vois bien que tu as la tête ailleurs. Oui, tu as raison, pardon, désolé, oui. Des problèmes? Non, au contraire, que des solutions, Je suis content que ce soit des solutions, Roberto. Et justement, tant que nous parlons de solutions, allons chercher une solution au sujet de Scarlett, d'accord? Lina s'oppose fermement à ce que Scarlett pose pour le catalogue que nous faisons avec Béatrice Durand. Non, mais la décision a déjà été prise. Scarlett sera notre mannequin. Point. Lina devra s'y faire. Oui, bien sûr, Roberto. Mais, eh bien, je pense que l'avis de Lina compte quand même un petit peu vu qu'elle est non seulement une associée de cette entreprise, mais qu'elle est aussi ta future épouse. Non, je ne vais pas épouser Lina, non. Qu'est-ce que tu veux dire, Roberto? Pourtant, j'étais sûr que... Bon, ça suffit. Je veux dire, on parle d'autre chose. Oui, mais attends, s'il te plaît, donne-moi une minute. Excuse-moi. Angela, j'aurais besoin d'un café, s'il te plaît. Je le voudrais vraiment très fort, s'il te plaît. Parce que... Est-ce que je t'ennuie ou est-ce que tu as veillé toute la nuit? Un peu. Je n'ai pas pu dormir hier soir. Après cette sérénade, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Oh non, Mariana. Oh non, écoute, honnêtement, je n'arrive toujours pas à te comprendre. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens pour cet homme. Tu es prise de Roberto, je dirais même que tu es folle. Oh, ça va, n'exagère pas. Je n'exagère pas du tout. Je n'exagère pas du tout. Et je ne dis pas ça parce que j'ai des sentiments pour Roberto, parce que tu sais que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, mais c'est que tu dois te contrôler un petit peu, Mariana. Je te connais, tu vas encore nourrir l'espoir qu'il se passe quelque chose entre vous. Et nous savons toutes les deux comment est Roberto, Mariana. Ne le prends pas au sérieux à ce point. Je te le dis parce que je suis ta sœur Marie, je ne veux pas te voir souffrir à nouveau, pour l'amour de Dieu. Mais je ne souffre plus, voyons, Scarlett. Mais tu es déjà toute excitée, Marie. Regarde tes yeux comme ils brillent, on dirait une petite fille. Et ça va, c'est bien et tout, mais tout ça pour une sérénade, je t'en prie. C'est qu'il n'y a pas que ça. Ah non? Et quand comptais-tu me dire ce que Roberto a fait d'autre, hein? Vas-y. Je ne peux rien publier sans l'accord de Roberto. Je suis sous contrat avec White Textile et Roberto est le président de l'entreprise. Écoutez. Roberto ne sait pas comment gérer les communiqués de presse. Il veut seulement publier tout ce qui a trait à son entreprise. Les hommes se fichent pas mal si on parle de leur vie privée.
Roberto sait très bien ce qu'il veut. Et il vérifiera personnellement l'édition des magazines. Il contrôlera toutes les interviews pour s'assurer qu'il n'y ait rien qui suggère qu'il y a quelque chose entre vous et lui. Écoutez, mais enfin, c'est complètement absurde. Claudia, je vais bientôt épouser Roberto. Il m'a dit le contraire. Il m'a dit que vous n'alliez pas vous marier et que je devais être très claire à ce sujet dans les communiqués de presse. C'est l'ordre que j'ai reçu. Le seul ordre auquel vous allez obéir. Je n'ai pas d'autre choix. Et je dois aussi préciser qu'il n'existe aucune relation sentimentale entre Mariana Garcia et Fabrizio Donizetti. Roberto vous a demandé de publier ça aussi? Et ce n'est pas tout. Autre chose? Ceci. Elle est magnifique, fais voir. Alors ça y est, il a commencé avec les cadeaux, je le connais trop bien. Non, ce n'est pas qu'un simple cadeau, Scarlett, cette bague. Il me l'avait donnée l'année dernière dans les îles, lors d'une très belle cérémonie. Mais bon, je la lui... Eh, non, ça porte malheur, ne la mets pas. J'ai dit que ça portait ça ne malheur, porte rends-la pas moi. malheur. Je la lui avais rendue et hier soir, il me l'a redonnée. Chut. La bague. Oui. Non mais vraiment, tu es mal, ma chérie. Mal. Tu es une accro, toi aussi, tu sais. La différence, c'est que ta drogue s'appelle Roberto White. Il veut aussi que j'annonce que Mariana et lui vont se marier. Vous ne publierez rien de tout ça, même pas un mot. Je ne le permettrai jamais, Claudia. Je suis désolée. Roberto est mon client. C'est trop tard, Lina, ça a déjà été envoyé à la presse. Vous êtes une traîtresse. Une traîtresse, vous m'entendez? Lina, ne me parlez pas sur ce ton. Je te parle comme je veux et je peux te dire que tu vas me le payer, je te jure. Je ferai mieux de partir. Vous ne savez plus ce que vous dites. Dégage d'ici! Aïe! Ma tête! Je les déteste tous! Pourquoi est-ce qu'ils se retournent tous contre moi? Est-ce que tu es prête, Scarlett? Parce que nous devons être au studio de Miguel Angel dans 10 minutes. Ah, je suis prête depuis une demi-heure. En fait, je suis prête depuis ma naissance Mon même. Dieu, ce n'est pas la peine de hurler, mon amour. Ma tête est sur le point d'exploser. Ça quoi? On dirait que tu as passé une bonne soirée hier, Tony. Eh bien, ce n'était pas une super fête. C'était même plutôt nul. Mais il y avait tellement d'alcool. Ah, j'ai bu comme un trou. Je suis devenu complètement fou et je le regrette tellement, je vais mourir. Non, la seule qui a eu une bonne nuit de sommeil, c'est moi. Alors que c'est moi la toxicomane, non? Voici les premières photos de Scarlett. Miguel Angel dit qu'elles n'ont pas été retouchées, mais elles peuvent toujours être utilisées. Alors jette dit un coup d'œil pour voir si tout va bien, les vêtements. Si tu n'aimes pas quelque chose, alors dis-le lui. Mon Dieu, ce parfum. Non, je t'en prie, on est au travail. Pardonne-moi. D'accord, Adri, est-ce qu'on a déjà reçu la cotation pour les impressions? Mais je pense que ces gens sont fous. Regarde, ils nous facturent comme si c'était la fin du monde. Ces polychromes coûtent cher, Adri, et sur ce papier satiné, encore plus. Tu sais ce que je ferais avec tout cet argent? Ah, je donnerais la compte pour ma maison, ou j'achèterais une île. Ah, tu t'imagines? Moi sur une île, en train de me dorer au soleil toute la journée en mangeant des crevettes aphrodisiaques. Signe ça, s'il te plaît, ce sont les permis de transport. J'ai une bien meilleure idée. Oui, non mais... Non, arrête, Juan Carlos. Non, s'il te plaît. Adri, c'est Non, que... s'il te plaît, vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas prendre le risque qu'on nous voie. Adri, s'il te plaît, un petit baiser, d'accord? Un baiser. Je te promets qu'après, on se remet au travail, d'accord, hein? Mais... à une condition. Tout ce que tu voudras. Monsieur Roberto n'est pas là, Madame Lina. Et tu ne sais pas où il est parti? Non, Madame Lina. Dis donc, j'ai l'impression que tu es la seule secrétaire au monde à ne pas savoir, mais jamais où se trouve son patron. Non, mais quelle incompétence! Je suis désolée, mais Monsieur Roberto ne me dit pas toujours où il va, Madame Lina. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sorti avec Monsieur Donizetti. Avec Fabrizio? Et est-ce qu'ils sont amis maintenant? Je ne saurais vous dire, mais ils sont associés. Ah, vraiment? Ne me dis pas. Et Juan Carlos n'est pas là non plus? Personne ne travaille ici? Si, Madame, Juan Carlos est dans son bureau. Oh, pauvre petite. Juan Carlos, ouvre la porte. Juan Carlos, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta porte est verrouillée? Oui. J'ouvre.
Salut, Lina. Je suis désolé, je n'avais pas réalisé que la porte était fermée à clé. Je vois que j'interromps quelque chose. Non, pas du tout. Nous étions en train de vérifier que tout était en ordre pour la campagne et tout se passe vraiment très bien. J'en suis heureuse. Jeune fille, je dois parler à Monsieur Durand. Bien sûr, mademoiselle Lina. Pas de problème, je me retire. Aïe. Juan Carlos. Toi? Non, merci. De l'eau. Tu ne bois pas? Non, j'ai arrêté complètement. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Roberto, je ne veux pas que toi et moi nous perdions du temps et de l'argent à nous affronter. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une certaine confiance entre nous vu que nous sommes associés. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, tu ne crois pas? Oui, mais il y a bien quelque chose qui nous oppose. Tu veux parler de Mariana? Oui, j'aimerais que les choses soient claires à ce sujet. Les choses sont déjà assez claires. Très claires. Je sais ce qui se passe entre toi et Mariana. Et tu peux te détendre parce que je n'interférerai jamais dans votre relation. Non. Non. Je ne peux pas me battre contre ce qu'il y a entre Mariana et toi. Ah, c'est aussi simple que ça? Mais je pensais que Mariana t'intéressait beaucoup. Je m'intéressais beaucoup à Mariana. Et crois-moi, ça n'a pas été facile pour moi de l'oublier. Mais je suis quelqu'un de réaliste. Et je sais quand prendre du recul. Et j'aurais beau insister, Mariana ne ressentira jamais pour moi ce qu'elle ressent pour toi. Je suis choquée, Juan Carlos, c'est le moins que je sais, puisse Lina, dire. je le sais, mais écoute, ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié, d'accord? Elle non plus, c'est simplement arrivé. Mais c'est quelque chose que tu dois arrêter, et vite. Lina, le truc c'est que c'est comme une obsession, tu vois, parce que cela ne m'était jamais arrivé auparavant, avec qui que ce soit, avec personne. Ressentir quoi? Je ne comprends pas. Je n'avais jamais ressenti ça. Je ne sais même pas comment l'expliquer, Lina. En fait, quand je suis avec Adri, je suis comme... Mon Dieu, c'est que... Écoute, je n'ai jamais été aussi... Donc... Aussi passionné, Lina, tellement passionné, c'est comme si tous mes sens s'étaient éveillés, et tous en même temps et soudainement. Je ne peux même pas, je n'arrive pas à comprendre. Moi non plus. Alors c'est ça que tu voulais me dire? Non. Je veux discuter affaires avec toi. Lina m'a appelé et m'a dit qu'elle ne voulait pas que Scarlett soit notre mannequin pour la campagne de White Textile. Oui, mais Lina attache vraiment beaucoup trop d'importance à la soi-disant dépendance de Scarlett. Oui, j'ai la même impression. Kate Moss est toujours très demandée, bien qu'on l'a vu sniffer de la cocaïne. La presse est comme ça. Scarlett est une femme controversée, elle crée la polémique. Et d'une manière ou d'une autre, ce sera une bonne chose pour notre marché, tu ne crois pas? Alors il n'y a pas de problème. Scarlett sera donc notre égérie. Oui, c'est parfait. Et d'ailleurs, ce dont elle a besoin en ce moment, c'est de notre soutien, n'est-ce pas? Et c'est la sœur de Mariana. Exactement. Asseyons-nous. Roberto, il y a autre chose dont je veux te parler. Et c'est à propos de tes formules. Les nouvelles fibres sur lesquelles tu travaillais et qui ont été volées. Je comprends que ça a été un coup dur pour toi financièrement, étant donné que tu as investi beaucoup d'argent dans cette recherche. Oui, c'était un coût que je n'avais pas calculé. Je crois que je peux t'aider à retrouver ces formules. Excuse-moi, Lina, écoute, c'est très gênant pour moi. Juanca, c'est à ça que servent les cousins, non? Merci. Lina, merci de ta compréhension, c'est que tu n'as aucune idée de comment sont les choses pour moi. Ce que je peux te dire, c'est que ta relation est basée sur la passion. À moins que... tu aies pensé à te marier avec Adri? Bon, Adri et moi n'avons pas encore parlé de ça, pour l'instant. Non, oui, vous ne devriez pas. D'abord, tu devrais reprendre un peu tes esprits. Oh mon Dieu. Mon Dieu, Juan Carlos, quand les gens ici le découvriront. Et ta mère? Oh la pauvre Isabelita, elle est si fragile depuis quelque temps. Non, Lina, personne ne doit le savoir, personne. Et encore moins ma mère. Ne t'inquiète pas, parce que ton secret est bien gardé avec moi. J'ai des intérêts à Hong Kong. J'ai fait des affaires là-bas et donc je connais bien la région. Je pourrais t'aider à localiser les personnes qui ont acheté ces formules. Je me suis déjà renseigné. Les acheteurs des formules étaient certainement des figures de proue. La société est fictive et les partenaires ne vivent même pas en Chine. Les Chinois sont les plus anciens négociants au monde, Roberto. Ça fait quoi? 5000 ans qu'ils font du commerce? Entre eux, il y a une éthique traditionnelle qu'ils respectent et tu peux trouver un accord avec eux. Un accord avec qui? Nous ne savons même pas qui ils sont.
Même si la Chine est le plus grand pays du monde, tu pourras toujours y trouver ce que tu veux. Bien évidemment, si tu as les contacts adéquats. Si ces formules ont été achetées en toute confiance, eh bien, j'imagine que c'est ce qui s'est passé. Il y a de bonnes chances de les récupérer. Tu crois vraiment? Oui, bon. C'est ce que nous devons savoir, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ils vont respecter le fait que ce soit ta propriété, et ça je peux te le garantir. Il suffit de trouver un arrangement qui profitera aux deux parties. Roberto, si tu veux, je peux me charger de régler ça pour toi. C'est vrai que récupérer ces formules serait la solution à de nombreux problèmes, pas seulement les miens, mais cela pourrait éclaircir la situation avec Bonnie qui, malgré tout ce qui s'est passé, est la mère de Scarlett. Voilà une raison de plus. Laisse-moi essayer. D'accord, je te remercie, Fabricio. Pourquoi tu me fais ça? Tu as apporté les mauvaises chaussures pour les photos de Scarlett. Non, mon amour, ne discute pas. Bon sang, écoute-moi! Ne me dis pas, je sais encore de quoi je parle. Les bleus! Quelles autres d'après toi? Imbécile! Comment ça se passe avec l'avocat Maître Mora? Bien. Très bien. Bien, j'ai déjà tout réglé avec lui. Donc tu n'as plus besoin de l'appeler. Plus jamais. Pour rien. Très bien. Et je vais payer tous les frais. Tout, d'accord? Oh, d'accord. Et Miguel Angel, Miguel Angel, merci. Merci beaucoup. J'espère que ça marchera. C'est la seule chose qui compte pour moi. On continue avec les photos? Oui? Bien sûr que ça m'intéresse d'avoir un avocat. Mais je pense qu'il vous sera très difficile de prouver mon innocence parce que ceux qui m'ont envoyé ici sont des gens très puissants. Pourquoi dites-vous que vous êtes victime d'une conspiration? Parce qu'on m'a tendu un piège, vous comprenez? D'accord, et vous avez une idée de qui ça peut être? Maître, il y a une chose que je désire plus que toute autre chose. Je ne veux pas que si j'entreprends des démarches, ça porte préjudice à mes filles. Vos filles? Je pensais que Scarlett était votre... Oui, je parlais de Scarlett, ma fille. Bonnie, Scarlett est celle qui tient le plus à prouver votre innocence, vous savez? Oui, mais un homme est venu et a menacé de faire du mal à ma fille. Mais qui? Ce que vous me dites là est très sérieux. Qui vous a menacé? Maître, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas et je refuse que Scarlett soit en danger par ma faute. C'est incroyable de voir comment les enfants se remettent aussi vite d'une tragédie. Et Nata va beaucoup mieux que nous. Oh, les enfants sont extraordinaires, Isabelle. Mais le chagrin est très difficile à surmonter. Pour te dire, même si je n'étais pas très proche de ma cousine, sa mort m'a vraiment affectée. Parce que sa mort m'a rappelé celle de Béatrice. Nous sommes une si petite famille. Je te laisse imaginer l'état dans lequel je suis. La douleur d'avoir perdu une fille. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais surmonter. Dieu merci, nous avons Nata ici à la maison. Elle nous rappelle que nous devons aller de l'avant. Et pas faire marche arrière. Et bon, Juan Carlos a toujours été très proche de moi. Il est si gentil. Oh, mon pauvre Juanca. C'est lui qui a été le plus touché dans tout ça. Pour te dire, d'abord la mort de Béatrice, qui en plus d'être sa cousine était sa meilleure amie. Puis cette tragédie, sa rupture avec Mariana. C'est normal qu'il soit aussi hors de contrôle. Tu trouves? Je ne peux trouver aucune autre explication à ce mauvais choix qu'il a fait avec la secrétaire. Ah bon, la secrétaire? Je ne comprends pas, Lina. Oh, Isabelle, pardonne-moi. Je suis désolée, je croyais que tu le savais, pardonne-moi. Non. Que se passe-t-il avec la secrétaire de Juan Carlos? Non, je ne veux pas t'inquiéter, c'est mieux que je ne te dise rien. Bien au contraire. Tu vas me dire tout ce que tu sais. Si vous n'êtes pas honnête avec moi, je ne serai pas en mesure de vous aider. Je suis là pour vous défendre. C'est pour ça que votre fille Scarlett m'a embauché. Mais j'ai besoin que vous me disiez tout ce qui s'est passé. Qui est l'homme qui est venu vous menacer? Je ne vous dirai rien de plus. Bonnie, s'il vous plaît, ne soyez pas intimidée. Comprenez que votre silence protège les gens qui vous ont enfermé ici. Je crois que vous pouvez trouver des informations de votre côté. Mais sans avoir besoin d'éveiller les soupçons. C'est bien ce que j'essaie de faire. Mais il est possible que les informations que vous refusez de me donner soient la clé de tout. Je ne mettrai pas mes filles en danger. Je voulais dire la sécurité de Scarlett. D'accord, je comprends, Bonnie. Dans ce cas, parlons de votre première condamnation. Je veux que vous me disiez comment ça s'est passé.
C'était il y a très longtemps, maître. Imaginez-vous Scarlett venait à peine de quitter les couches. Je n'ai jamais aimé cette femme depuis la première fois. La première nuit où je l'ai rencontrée, elle est venue dans cette maison pour ramener Juan Carlos et il était sous. Et depuis, elle a continué à venir ici dans cette maison pour apprendre des gros mots à Nata. Ah, et vu d'où vient cette Adriana, ça ne m'étonne pas. Elle n'est pas un bon exemple. Et mon cousin est tellement naïf. Et si crédule. Ah mon Dieu, et les femmes comme ça, avec des hommes comme mon fils, elles leur font tourner en bourrique. Oh, ma tante, qui sait comment elle l'a séduit. Il est complètement sous le charme, je ne l'avais jamais vu comme ça. Ah mon Dieu, tu crois que je l'ai un peu trop négligé? Oh Isabelle, tu ne peux pas le perdre. Cette femme est vraiment terrible. D'abord, elle a réussi à séduire Miguel Angel. Elle est tombée enceinte sans rien demander. Et maintenant, Miguel Angel doit travailler si dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille parce que, bien sûr, elle lui demande de l'argent tout le temps. Quelle femme exigeante! Et le pire, c'est que nous ne sommes même pas sûrs que la petite fille est celle de Miguel Angel. Dieu du ciel, nous devons tout faire pour éloigner cette femme de Juan Carlos. Oh, elle est tellement dangereuse. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit la meilleure amie de la sœur toxicomane de Mariana. Oh non. Je vais faire tout mon possible pour les séparer, ça ne se passera pas comme ça. Ah, ma tante, s'il te plaît, je t'en prie, ne dis pas à Juan Carlos que je te l'ai dit. Je ne veux pas qu'il pense que je suis une fouineuse et qu'il perde confiance en moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je ne lui dirai pas que toi et moi, nous avons eu une conversation. Je ne permettrai pas qu'il continue, mais je peux t'assurer que je vais les séparer quoi qu'il arrive. Oh, je l'espère. Bien sûr que oui, mon enfant, il est mon seul fils. Absolument pas, je ne le permettrai pas et je le perdrai pas. Pour une... moins que rien. Oh oui. Oh là là là, c'est magnifique, Mariana. Cet homme essaie définitivement de se racheter. Tu vois comme c'est beau? Non. Non, mais je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, Martika. Tu as vu le nœud? Elles sont tellement superbes. Ah non, tu ne peux pas nier que Monsieur Roberto a fait un sacré effort, là. Mariana, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Je ne sais pas. Oh, Martika, ne sois pas aussi curieuse. Je suis désolée, C'est juste que ces choses-là me rendent tellement enthousiaste. Oh, Mariana, j'ai l'impression que c'est à moi qu'on fait la cour. Et pour info, tu sais que j'adore Monsieur Juan Carlos. Parce que c'est un homme adorable. Il est tellement beau. Il est tellement gentil. Mais ça se voyait à des kilomètres que tu ne l'aimais pas, Mariana. La tête que tu fais quand tu vois Monsieur Roberto, non. Ce n'était pas la même chose avec Monsieur Durand. Mariana, tu as parfaitement raison. Sans amour, c'est impossible. Je te comprends. Je suis toujours à genoux ici. Libéré de Lina et marié à Mariana, rien ne me rendrait plus heureux que de voir ça. Mais tel que je te connais, j'ai peur pour Mariana. Oh papa, tu dis ça comme si j'étais un monstre. Non, Roberto, tu l'as beaucoup fait souffrir et Mariana mérite d'être heureuse. Je l'aime comme si c'était ma propre fille. Oui, tu dis toujours ça. Et elle est si belle. Elle a tellement de classe. Elle a cette beauté tranquille et apaisante qui te met tout de suite à l'aise. Tout ce que tu dis n'est rien comparé à la façon dont je la vois. Roberto, tu dois me promettre que tu ne lui feras plus jamais de mal. Mariana t'aime beaucoup trop pour ça. Sinon, je ne vois pas pourquoi elle continuerait à accepter tes fleurs et tes sérénades. Mais elle n'appelle même pas pour me dire merci. Elle veut me punir. Ah, je pense que c'est une bonne chose. Tu t'attendais à quoi? Qu'elle se jette dans tes bras à la première occasion? Non, je sais que ça n'arrivera pas, papa. Mais je vais continuer à me battre pour elle. Je ne me sentirai pas complet tant que je n'aurai pas récupéré Mariana. Cette fois-ci, je te le promets, je fais la double promesse. Je te jure que je serai la femme la plus ordonnée au monde. Je ne veux pas que Mariana fasse une crise parce que je suis de retour, non. Pourquoi tu fais des promesses que tu ne pourras pas tenir, Scarlett? Malgré toutes tes bonnes intentions, hein? Tu fais toujours le contraire. Ah, arrête, ne nous disputons pas, papa. Ne nous disputons pas, d'accord? Je suis rentrée à la maison pour que nous puissions être une famille heureuse comme nous l'avons toujours été. N'est-ce pas génial? Quoi? Tu comptes faire comme si de rien n'était? Non, Scarlett, non, madame. Toute action laisse des traces. Ne sois pas rancunier. Ne sois pas aussi rancunier parce que c'est pas sympa, papa. Quoi? Tu vas me dire que je ne t'ai pas manqué? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je ne t'ai pas manqué.
C'est la Scarlett que j'ai élevée qui me manque, la fille pour qui j'avais de grands espoirs, pas cette femme impitoyable que tu es devenue il y a quelque temps. À vrai dire, j'avais complètement oublié Monsieur Augusto Garcia. Que mon vieux sage préféré a beaucoup souffert. C'est une victime, allez viens, laisse-moi te faire oublier cette colère et ces bêtises. Non, Attends, tu vas voir. je suis sérieux, Scarlett. Non, tu as beaucoup changé avec moi. C'est vrai, j'ai changé? Oh, quelle chose horrible, mon Dieu. Viens un peu par là. Je vais te faire oublier toutes ces mauvaises choses, mon petit papa. On ne va plus se disputer. Oui, c'est ça, rigole. Très bien. Bon, on va commencer par discuter un peu, d'accord? On va commencer par se dire la vérité pour qu'on soit plus détendu. Je voulais te dire, papa, que... j'ai engagé un avocat pour défendre ma mère. Mais je ne veux pas que ce soit un problème entre nous, c'est pour ça que j'ai préféré te le dire. Mais Scarlett... Non. Ne dis rien. Ça fait une demi-heure que je suis là. Seulement une demi-heure à ma montre. Et tu ne m'as même pas fait de papouille, même pas un petit câlin, rien. Viens là et prends-moi dans tes bras, gratouille-moi la tête comme j'aime, tu sais. Allez, viens t'asseoir ici, auprès de moi. Oh, un petit peu plus bas. Qu'est-ce que c'est bon. Alors comme ça, Mariana veut vendre ses parts de Béatrice Durand? Oui, elle veut vendre et ce serait une bonne affaire de l'acheter. Et comment est-ce qu'on procéderait? Bon, nous rachetons ses parts. Tony, toi et moi, et la société nous reviendra. Tony n'a pas d'argent. Écoute, Lina, moi j'ai l'argent. Oh mon Dieu. Écoute, Fertio, ne crois surtout pas que tu es un mania. Lina, Attends. Tu n'as même pas fini de me payer ce que tu me devais. D'accord, très bien. Je vais demander un prêt à la banque. Des centimes? Écoute, jeune homme, tu crois peut-être que les parts de Mariana ne valent pas autant d'argent? C'est pour ça que je suis venu te parler. Tu crois que je roule sur l'or? Et tu peux venir m'en demander quand tu veux? C'est quoi ton problème? Je te propose une bonne affaire et toi t'es en train de me mépriser. J'ai mal à la tête et je n'ai pas passé une bonne journée. D'accord, très bien, alors on en discutera demain. Parlons-en ce soir. Et combien en demande Mariana? Je ne sais pas, elle ne me l'a pas dit, mais on pourra le déterminer en analysant les profits de la dernière période. Il y aura un moyen de modifier ce bénéfice? Avec une petite astuce de comptable. Ce serait quand même tromper Mariana. Ce serait faire une bonne affaire. Votre mère n'était pas très coopérative. Elle déprime de devoir rester enfermée à cause de tout ce qui s'est passé. Par contre, j'ai mené une enquête préliminaire sur son cas et je suis arrivé à une conclusion. Laquelle? C'est un sujet très délicat et ça pourrait être très douloureux pour vous. C'est pour ça que je voulais qu'on se rencontre. Ailleurs que chez vous, parce que ça concerne votre père. Maître Mora, je sais déjà qu'il a témoigné contre ma mère, mais pour tout vous dire, je ne crois pas que ce soit important ou définitif. Bon, en fait, je ne faisais pas allusion à la déposition qu'il a faite il y a quelques semaines. Je parlais de quelque chose qui s'est passé il y a 17 ans. Que voulez-vous dire? Il y a 17 ans, votre père a poursuivi votre mère pour trafic de drogue. Quoi? La première fois que votre mère a été emprisonnée, c'est parce que votre père l'avait dénoncée. Comment était Scarlett, papa? Capricieuse, comme toujours. Ne me dis pas que vous vous êtes disputé. Je ne vais pas te mentir parce que ce n'est pas le cas. Non, on ne s'est pas disputé. Parce que je suis quelqu'un de mature. Quelqu'un qui aime maintenir de bonnes relations avec ses filles, n'est-ce pas? J'ai parlé à Scarlett. Et je lui ai fait quelques remarques. J'ai mis les points sur les i avec elle. Et je l'ai prévenu qu'il y avait quelques conditions à respecter dans cette maison. Et on a fini par se réconcilier. Les choses n'auraient pas pu se terminer autrement avec ma petite fille, que j'adore. Je suis contente, au moins il y a quelqu'un que tu aimes. Alors, Mariana, tu ne dois pas recommencer avec ta rancune. La petite vient à peine de rentrer et déjà tu fais ta jalouse. Oh, papa, c'est moi qui ai insisté pour que Scarlett revienne vivre ici. Alors, je ne veux vraiment pas que ce soit une raison pour qu'on se dispute, toi et moi, d'accord? Oui, mais c'est toi qui as commencé avec tes sarcasmes. Que je l'aime plus, qu'elle est ma préférée. Non, madame. Toutes les deux, je vous aime. De la même façon. Et je sais quelles sont vos qualités. Comme par exemple qu'elle est plus jolie que moi? Eh bien oui, mais toi, tu es plus chanceuse. Chanceuse? Quoi? Tu vas le nier? Non, il doit y avoir une erreur. Maître Mora, mon père n'a pas pu faire ça. Il l'a fait, Scarlett. Les dossiers juridiques ne mentent pas. Il y a 17 ans, votre père a poursuivi votre mère pour trafic de drogue. Et grâce à sa déposition, elle a été arrêtée à l'aéroport de Baraja et envoyée en prison. Je ne comprends pas. Pourquoi mon père aurait-il fait ça? Pour se venger. Se venger? Mais de quoi, voyons? Qu'est-ce que ma mère a-t-elle bien pu faire pour qu'il la déteste autant? Non!
Non, Eh bien, elle a quitté. mais... La faire mettre en prison, la moitié de sa vie, laissant sa fille, son mère... Tout ça par dépit? Y aurait-il une autre explication? Ne sois pas ingrate, Mariana. Souviens-toi que toutes les choses que tu as aujourd'hui, c'est grâce à la chance. Et c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « Ce n'est pas le mérite, c'est la chance qui conduit papa, au succès. » arrête! Arrête! Je suis de très bonne humeur, alors, s'il te plaît, ne gâche pas tout, d'accord? J'apprécierais qu'on en reste là. Oh, quoi? Alors maintenant, tu t'énerves pour tout? Hein? C'est tellement plus facile de parler à ma petite fille. Voyons. Cet article. Excusez-moi, maître Mora. Je comprends, Scarlett. Dites-moi quelque chose, vous croyez vraiment que ma mère est innocente, qu'elle n'a pas volé ces formules? Eh bien, si elle est, elle serait victime d'une conspiration. Et si cette conspiration s'avère être vraie, votre père y est mêlé. Et si nous décidons de poursuivre cette enquête, votre mère pourrait sortir de prison. Mais il est également possible que votre père ait des ennuis. Je m'en fiche. On va de l'avant. Vous êtes sûr? Vous savez quoi, maître Mora? J'ai passé toute ma vie à littéralement m'arracher les cheveux avec ma sœur Mariana. Parce qu'elle est obsédée par la vérité et je ne l'ai jamais comprise. Je lui ai toujours dit que c'était inutile, que ce n'était pas important, que... Juste pourquoi? Et je me rends compte qu'elle avait raison. C'est important de connaître la vérité, même si ça fait mal, parce que... Maître, parce qu'au final, nous allons nous battre. Je m'en fiche. Je serai tranquille seulement quand ma mère sera sortie de cette prison. Très bien, Scarlett. D'accord. Ce n'est pas une conversation qu'on a, papa. Tu m'offenses, là, c'est différent. Écoute, Mariana. C'est avec beaucoup d'amour que je vais te dire ça. Tu es une complexée. Malgré tout l'argent que tu as gagné, tu as toujours l'impression que tu ne vaux pas grand-chose. Eh ben non. Je n'ai pas du tout cette impression. D'où sors-tu une idée pareille? Nous, les parents, nous connaissons très bien nos enfants. Oui, bien sûr. Oui, madame. Et j'ai dû beaucoup y réfléchir pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Tu es une complexée. Dis-moi sinon, comment tu expliques le fait que tu n'aies pas réussi à te débarrasser de cet être abject de Roberto White? C'est un complexe. Parce que c'est le premier homme qui t'a souri et tu es tombée amoureuse de lui, rien que lui pour la vie. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, papa. Alors ne me manque pas de respect, s'il te plaît, d'accord? Vas-y quoi, dire la vérité, c'est te manquer de respect? Alors, arrêtons toutes les discussions familiales, parce qu'à quoi servent les familles? Eh bien, pour te dire les choses comme elles sont, et pour exprimer leur opinion. Eh bien, laisse-moi t'informer que ton opinion est fausse et que tu as tort. Mariana, chérie, ouvre les yeux. Les faits définissent ce que les gens sont vraiment. Il suffit de regarder Scarlett. Elle s'est débarrassée de Fercho, parce qu'elle a réalisé qu'elle n'avait aucun avenir avec ce gars. Et elle est sortie avec Roberto. Oui, bien sûr. Mais ça lui a rapporté pas mal de choses. Une voiture, des vêtements, des voyages. Bien plus que ce Roberto White t'a donné, n'est-ce pas? Et tu remarqueras que quand cet homme n'a pas su la satisfaire, ma petite fille n'a eu aucun problème à le plaquer. Et je suis sûr qu'elle va finir par trouver quelqu'un de meilleur, un véritable magnat. Oh, papa. Oh, c'est horrible. Tu sais quoi? Maintenant, je comprends Scarlett. Pourquoi elle est comme elle est? C'est grâce à toi, papa. Parce que tu lui as inculqué cette horrible ambition de grimper à l'échelle sociale. Ah non! Dans tes valeurs à toi, l'argent vient en premier, l'argent vient en second, l'argent vient en troisième. Tu ne vois pas au-delà de ça. Pour toi, l'argent, c'est tout. Point. Maintenant que tu commences avec les attaques personnelles, non, mais avec toi, on ne peut jamais discuter. Jamais. On dirait une mégère. On est en train de sonner à la porte. Vas-y et ouvre plutôt. J'y vais. Salut. Je ne vais pas trafiquer les comptes de Béatrice Durand pour voler Mariana. Ce n'est pas ce que je te propose. C'est ce que tu viens de me dire. De réduire le montant en représentant les bénéfices pour faire croire que l'entreprise vaut moins. Et ainsi l'acheter à moindre coût. Ça, c'est une possibilité. L'autre étant que nous vendions nos parts à Mariana. Non, je ne veux pas que l'entreprise revienne à Mariana. Si tu veux devenir un homme d'affaires, tu dois faire des affaires telles qu'elles doivent être faites. Sans éprouver de la compassion pour les autres.
Sinon, tu devras toujours te contenter d'être un simple petit employé pour le reste de ta vie. Oh, Fercio. Fais-le pour toi, fais-le pour moi, fais-le pour nous deux. Pour nous deux? Oui. N'oublie pas que nous avons déjà prouvé que nous formions tous les deux une superbe équipe. Pardon. Allô? Bébé, je suis au bar, je t'attends. Ah, salut beauté. Comment tu vas? Je suis en route, j'arrive. Mais dépêche-toi, parce que tu sais à quel point je peux m'ennuyer. Non, je te l'ai dit, je suis en route. Bisous. Salut. Une femme? Une amie. Oui, j'ai entendu dire que tu avais beaucoup d'amis ces derniers temps. On se voit demain? Fercio. C'est une occasion qui ne se présente qu'une seule fois dans la vie. Ne laissons pas passer cette chance. D'accord, je vais y réfléchir. Alors reste ici ce soir et pense-y avec moi. On se voit demain, Lina. Au revoir. Si vous croyez que vous pouvez venir ici quand ça vous chante, eh bien, vous vous trompez, monsieur. Je n'ai pas à me forcer à supporter votre présence. Alors, Papa, allez-vous-en. s'il te plaît. Excuse-moi, mais tu as tort. Et alors, je peux inviter qui je veux ici. Ne discute pas avec moi, Mariana. Ne me dis pas que tu vas accueillir cet homme ici, dans cette maison. C'est scandaleux. Oh. Roberto allait partir. Mariana, est-ce que... Roberto allait partir. Mais avec moi. Ah. Nous sortons tous les deux, papa. Oui. Nous ne sortons pas dîner ce soir? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, je suis venu pour ça. Alors allons-y. Oh, toute la famille est réunie, je suis en retard? Non, nous étions sur le point de partir. Salut, Scarlett. Salut Roberto, ça fait longtemps, hein? Alors, vous allez où? C'est une invitation de Roberto. D'accord, allez-y, mais j'ai 2 recommandations, Roberto. S'il te plaît, ne me la ramène pas trop tarée. De 2, c'est la plus importante. Ne la raconte pas trop de mensonges. Scarlett, s'il te plaît. Quoi? Non, laisse-moi parler. C'est que je m'assure simplement que Roberto se comporte correctement avec toi. Comme il devrait l'être. Tu m'as entendu? Tu me la ramènes tôt et si Mariana revient triste à la maison, je te demanderai des explications. La décision est déjà prise. Nous déménageons à Boston. Mais pourquoi, maman? Pourquoi? Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai déjà appelé l'école de Nata aux États-Unis et ils vont lui garder une place et elle sera dans la même classe. Voyons, chérie. La petite a du mal à s'adapter ici. Ses amis lui manquent beaucoup. Mais elle s'adaptera, maman. Laisse-lui un peu de temps. D'ailleurs, pourquoi tu prends des décisions sans même m'en parler d'abord? Non, nous avons déjà parlé ensemble de ce sujet. Nous avons parlé de déménager pour vivre à Boston. Mais il y a eu cette terrible tragédie qui a chamboulé nos projets. On ne savait pas si ce serait bon pour elle, mais maintenant nous pouvons aller de l'avant. Maman, je suis bien ici en Colombie. J'ai mon travail ici. Oh non, ce travail que tu fais n'est pas à la hauteur de tes capacités. Tu as besoin de quelque chose de plus important comme travailler dans une entreprise multinationale. Ou je ne sais qui peut-être monter ta propre boîte. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Écoute, on pourrait pas y réfléchir d'abord? Non, on y a déjà réfléchi. La petite ne se sent pas à sa place dans ce pays. Et je suis tout le temps stressée. Qu'est-ce qui te retient ici, hein? Quoi? Eh bien, je ne sais pas, maman. Mes amis. Quels amis? Écoute, Béatrice n'est plus là. Et ce que tu avais avec Mariana est terminé. Eh bien, maman, il y a les gens de l'industrie textile. Oh, pour l'amour de Dieu, ne me dis pas maintenant que tu es proche de Roberto White. Non, mon fils. Ce ne sont que des connaissances, rien de plus. Et la seule famille que nous avons est Lina. Mais elle n'est pas très proche de cette famille. Donc, la décision est prise. Nous déménageons tous à Boston. C'est l'heure de dormir, mon bébé. Oh, ses mains sont froides. Salut, La maman. pauvre. Je croyais que tu serais au lit. Tu peux m'expliquer ce que signifie ceci, Adriana Del Pilar? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires, maman? Je ne fouillais pas dans tes affaires, Adriana. Je suis venue ranger tes sous-vêtements, mais bon, je ne pouvais pas. Parce que les tiroirs étaient remplis de tout ça. Où est-ce que je devrais les mettre, hein? Dis-moi où devrais-je les mettre? Avec Léo? C'est toi qui dis toujours que chaque chose devrait avoir sa place. Les chaussettes avec les chaussettes, les jupes avec les jupes et... Eh bien, je pensais que ceci
devrait aller avec les sous-vêtements. Ne sois pas si impertinente, Adriana. La maternité ne t'a pas sagi, n'est-ce pas? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui utilisait autant de préservatifs. Il faut que tu te ménages, ma chérie. Eh bien, c'est ce que je fais, maman. Tu voudrais que ce qui est arrivé avec Miguel Angel se reproduise à nouveau? Donc je me ménage. Par la douzaine. Oui, bien, c'est ce que je constate. Mais quelle honte! Écoute, maman, pourquoi tu me parles comme ça, hein? Rien ne va jamais avec toi. Si je prends des précautions, c'est pas bien. Si je ne le fais pas, c'est pas bien non ne plus. commence pas à crier maintenant. Tu vas empêcher le bébé de dormir. Je ne te le dis pas parce que tu prends tes précautions. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que... j'ai vraiment l'impression que tu ne fais que ça tout le temps. Ah, maman. Quand est-ce que tu Eh travailles? bien, je travaille pendant les heures de travail. Et je fais l'amour à l'homme que j'aime pendant mon temps libre, maman. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, hein? Dis-moi, tu veux que je devienne une vieille femme aigrie, que je finisse tu seule? dois toujours déformer les choses? Tu as cette capacité de toujours tout déformer, de sorte à ce que tu oublies complètement de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle, maman. Et je te dis que je suis amoureuse de Juan Carlos. Et qu'au lieu d'être heureuse pour moi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à me gronder. On ne peut pas discuter avec toi, Adriana. Écoute, maman. Je sais que tu ne seras jamais contente de ce que je fais. Mais je te jure que chaque jour qui passe, je fais l'impossible pour bien faire les choses. Et il m'est très clair que j'ai une responsabilité envers ma fille, je le sais. Je le sais, tu croyais quoi? Et crois-moi, le jour où j'aurai un autre enfant, ce sera parce que je l'aurai décidé. Tu ne m'as pas dit bonjour, ma chérie. Quoi? Tu ne vas pas faire un câlin à ton vieux sage préféré? Non. Je commence juste à te connaître. Mais de quoi tu parles, ma petite fille? On m'a enlevé le bandeau que j'avais devant les yeux. Je vois plus clair, j'ai enfin découvert tout le mal que tu as fait à ma mère. Quel mensonge Bonnie t'a encore raconté? J'aurais aimé que ce soit un mensonge, papa. Je donnerais ma vie pour que ce soit un mensonge. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'est pas. Je sais très bien qui est celui qui m'a laissé sans mère.